sur la conférence parce qu'il est 58. On parlera de chien plus tard parce que je peux encore vous parler pendant à peu près 12 000 ans de tout ça. Donc on va passer sur la conf. On va passer sur la conf parce qu'on était là pour ça à la base. Donc pour ceux qui... Merde. Et là le logo il est assez grand. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'ai récupéré une sponsor de dernière minute. Attendez, je coupe la musique. Où on va react à une conférence l'AG French Direct où il y a beaucoup de jeux indés et notamment francophones, enfin français mais pas que, où voilà, la conférence, putain, je me perds dans mes mots, excusez-moi, la conférence dure à peu près 1h20 si je ne dis pas de bêtises et ensuite on testera des démos de jeux, je ne sais pas encore lesquels puisque je n'ai pas trop voulu non plus me spoil évidemment, on va peut-être enlever le chat, est-ce que je peux enlever le chat ? Oui, voilà. Et on va react à tout ça et découvrir tout ça. Voilà. Donc ceci est une collaboration commerciale. Là, on est encore sur le pré-show d'ailleurs, je suis en train de voir. Je vous rappelle que c'est bien de Fav les... Enfin, de Wishlist. C'est propre en haut. De Wishlist les jeux quand ils sont... Ne paniquez pas. Attendez, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, tout va bien. Là, vous paniquez, là. Là, je le sais, là. Là, vous êtes en train de paniquer, là, je le sais, là. Voilà, je le savais. Je savais que vous étiez en train de paniquer. Je le savais. N'hésitez pas, du coup, à fav les jeux qui les mettent en wishlist. C'est quelque chose qui soutient les devs, même si ce n'est pas forcément passé à l'achat. Ça les aide en matière de référencement. Et vous savez que le secteur du jeu vidéo, en ce moment, c'est compliqué. Peggy 18. Peggy 18. Ah, on commence par un Peggy 18 direct. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien financier qui ont permis de concrétiser cette édition. J'ai pas eu le temps de dire la suite. La musique est de DMCA par contre. Urban. Bon vous. Bon vous. Une musique qui s'appelle Bon vous. Ouais. Ah c'était Kern en fond. Très bon jeu. Montréal. Un peu fort, pardon, je baisse. Il y a que ça. J'avais pas vu. Vous m'avez entendu crier quand j'ai dit que c'était Montpellier ? C'est l'essentiel. Pour vous mentionner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AG French Direct. Je suis Salomé Lagrelle et une fois de plus, je vais vous accompagner pendant plus d'une heure pour vous faire découvrir les futures pépites du jeu vidéo francophone. Mais je ne suis pas seule puisque pour la première fois, l'AG French Direct a également droit à une version doublée en anglais, en plus des sous-titres habituels. Nos amis anglophones peuvent donc suivre cette émission en compagnie de Ryan Hiley. Au programme, cette année comme toujours, des annonces exclusives de jeux, très beau, des ça. annonces inédites, du c'est très beau, gameplay ça. et des démos à retrouver sur notre page Steam dès la fin de ce direct. Je vous montrerai ça après la conférence. Qui est l'endroit idéal pour ajouter un maximum de titres à vos listes de souhaits. Un acte très important en cette période où même si le jeu vidéo français brille comme jamais, Kern. il est également très touché par des vagues de licenciements et fermetures de studios. Mais tout ça n'a pas empêché les développeurs de répondre une fois de plus à l'appel de l'AG French Direct pour nous permettre de vous présenter une sélection d'une quarantaine de projets variés. C'est très bien qu'ils aient rappelé les vagues de licenciements en jeu vidéo, je trouve. Le premier d'entre eux. C'est parti. Le Magical 4, il m'a déjà hypé, hein, franchement. Tactical RPG. Maybe yes. Au-delà des montagnes et des océans, existe une terre oubliée, régie par des croyances anciennes et des forces cachées. Une puissante magie connue sous le nom de Kalam peut faire des croyances du peuple une réalité. Ce secret n'est connu que de peu de personnes, mais le roi de la lumière l'a perverti pour ses propres desseins. MDR, j'ai bossé sur ce jeu. Pendant une décennie, il fit croire à ses sujets qu'il était un dieu. Et à présent, cette croyance alimente son pouvoir illimité. C'est à vous d'écrire cette légende, de façonner le destin de ces braves aventuriers. Kalam est le destin de tous. Une aventure épique en Westalie. Celle-ci, la démo est dispo. Je sais pas si la démo est dispo pour chaque jeu. Pour chaque jeu qui est présenté, je ne suis pas sûre.
Vous savez pas qu'il allait être annoncé. C'est marrant, vous bossez sur des jeux vidéo et vous savez pas quand est-ce qu'ils sont annoncés, c'est marrant. Jouer 15 héros uniques. Je trouve que Hades a tellement inspiré le jeu vidéo dans ses portraits. Il y a vraiment un truc qui a unanimement plu parce que les portraits, ça m'a direct fait penser à Hades. Baldur's Gate en tactical, j'adore. Florence, on n'entend plus rien. Mais non, si! Chaque décision aura des conséquences dans Calam, qui arrivera cette année sur PC, PS5 et les 2 Switch. Parce que vous avez mute choisissez ça. dès maintenant grâce à la démo qui sort aujourd'hui sur Steam. Vous pouvez tester Calam. Et si on vous présentait un jeu qui nous vient tout droit de Madagascar? Calanour est un jeu d'action-aventure vous embarquant dans un road trip musical déjanté inspiré du folklore malgache. Oh, trop cool. Accrochez vos ceintures, le tourbus vous emmène sur l'île de Lemuria. Ce paradis n'est plus que l'ombre de lui-même sous le joug de la cruelle Raneni. Lassée d'exploiter son peuple, la sorcière a décidé d'organiser un gigantesque concert avec le groupe le plus célèbre de l'île. Ça, vous entendez pas trop le ventilateur. Donc c'est à la fois de la plateforme 2D et 3D. Ok. Et vous là-dedans, vous êtes Kalakeli, une jeune locale choisie par la prophétie pour sauver l'île. Oui, même si vous n'avez rien demandé. Petite, mais costaude, votre force, ce sont vos cheveux. Faites virevolter votre superbe chevelure pour terrasser les sbires de Raneni. Et si vous cherchez plus de punch, Elle se bat avec une toile, non? Comme des poils, marteaux, carottes et savates. C'est un jeu avec Orelsan, non? Ah, peut-être. C'est vrai qu'il est très impliqué dans l'économie malgache, ouais. Tu vois, c'est une supposition ou vous avez l'info? Une nouvelle victoire contre les loulous et vous aurez vite fait sauver les artistes lémuriens qu'ils ont kidnappés. Voici Ricky, un musicien lémurien légendaire que vous pourriez inviter dans votre troupe de musique. Il a investi dans le studio. Ok, je savais pas. Vous êtes bien renseigné. Qui dit groupe de musique dit tourbus. Organisez votre bus grâce à des mini-jeux, créez l'ambiance avec une bande-son originale à collectionner et n'oubliez pas de cuisiner de bons petits plats malgaches pour rassasier l'appétit de votre troupe de lémuriens. J'aime vraiment beaucoup, hein. Ah, la démo, elle est dispo. Attendez, je me les note parce qu'au bout d'un moment, à la fin, on s'en souviendra plus, non? Je vais les noter. Explorez les nombreux biomes de Lemuria pour agrandir votre troupe, distribuer des posters de concerts pour rameuter encore plus de fans, affronter des boss groovy et survoler... J'ai oublié le nom du premier jeu. C'est Calam. Calam. Les Lémuriens, ils sont trop mignons. Merci Axam, c'est gentil. Calanour sort cet été sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Embarquez pour un road trip musical déjanté dès maintenant grâce à la démo disponible sur Steam. Donc la démo aussi est dispo. Ah celui-là. Ah Ravenswatch. Mais attends. Déjà sorti ça. Je l'ai pas fait mais... Déjà 1,5 million de joueurs. Ah peut-être qu'il était en bêta, non? Nouveaux ennemis. Ou un DLC, I don't know. J'y ai pas joué, je sais qu'il est super en plus, mais... Les voleurs. Ah, c'est vraiment joli, la DA, elle est vraiment belle. Hein. La planque des voleurs. Grosse match gratuite aujourd'hui, ok. J'ai l'impression qu'il a vraiment eu du succès, ce jeu. Salaud trésor. Ça fait aussi très patades. Ouais, moi c'est vraiment pas pour me déplaire. Hein. Je pense que j'ai toujours pas joué aux deux d'ailleurs. Ah, le miroir magique. Nouvelle mécanique. Collecter les notes de musique, ok.
Obtenez de puissants effets de groupe. Je crois qu'il était déjà dans ma liste de jeux que je voulais tester de toute façon, hein, Ravenwatch. Vous composez les 12 mélodies. Nouveau PNJ. Je sais pas si j'appuie. Ce jeu est un incroyable banger. Je n'ai vu que du bien de Ravenwatch de toute façon. Ouais, il y a une update gratuite et vous pouvez y jouer dès maintenant. Direction la Bretagne avec Distant Shore. Ah, on l'avait pas déjà vu celui-là? Dans d'autres comptes? Ça me dit un truc. Ah oui, voilà, c'était le jeu que MV avait bunny, on est d'accord? Gabriel Sauvage, Creative Director et CEO sur Distant Shore Bretagne. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un jeu de plateforme physique à la première personne qui s'inspire de Portal, Half-Life et Mirror's Edge. Ouais, c'est ce que je me disais. Le principe de ce jeu est simple. À l'aide de votre technologie magnétique, vous manipulez votre environnement afin de vous frayer un chemin parmi les ruines métalliques d'un site scientifique abandonné. Rapprochez, écartez, poussez. Ah, c'est un peu des mécaniques de la Zelda TOTK. En vrai, j'aime bien l'idée. Arrachez. Tordez les structures métalliques rouillées se dressant sur votre chemin. Servez-vous de l'électricité pour rallumer des machines à l'abandon. Mais moi, ça me fait penser à Ghost Runner. Parce que c'est les plateformes comme ça. Ghost Runner, c'est beaucoup plus... Ou simplement connecter des objets électriques entre Ce jeu à speedrun, il a vraiment vous en servir comme plateforme. une vibe de speedrunner. Ouais, c'est... Clairement, je me demande toujours à quel point les devs ils pensent quand ils devent un jeu, mais... Chaque interaction est reliée à la physique. Même votre personnage possède un poids, faisant réagir le monde autour de lui. Les différents obstacles mis en travers du joueur peuvent être surmontés de manière libre, en vous servant des systèmes du jeu mis à votre disposition. Par exemple, ici, vous pouvez casser ces premiers tuyaux et tordre le suivant pour franchir le gap. Ok. Casser la jointure de la pince pour faire contrepoids et ouvrir le chemin. Ok. Arracher la grille rouillée au-dessus de vous et tirer les caisses présentes sur le toit pour progresser. Ah, c'est cool qu'il y ait plusieurs C'est méthodes. pas tout. Lors de votre périple, vous serez amené à rencontrer des ennemis coriaces qui vous donneront du fil à retordre. Ah oui, il y a quand même du fight un peu. Découvrez la première heure de jeu de Distant Shore Bretagne en testant notre démo sur Steam dès maintenant. Pour Ok, ma je part, l'ai noté Je vous aussi. laisse avec un premier aperçu de ce que vous réservera la suite du jeu. Le studio avait fait un post LinkedIn après que MV ait craqué leur jeu et c'était extrêmement drôle. Je l'avais lu en stream, je me souviens. Très très drôle la façon dont ils l'avaient... Ça dépend des jeux, il y en a qui sont clairement axés speedrun, donc c'est direct dans l'ADN du jeu, du coup ils font gaffe au flow des levels et ce genre de choses. Évidemment, ajoute un timer et skippage de cutscene. C'est le cas pour The Messenger par exemple. Très bien. Ma caméra est sur le disclaimer qui dit que c'est encore des trucs en développement. Lugubre avec une nouvelle annonce en exclusivité. Feed the Giants. Ah, une petite verbe Don't Start Together. Donc ça va être un jeu de survie plutôt ça, non? Ouais, je pense que ça va être un jeu de survie. La tête des géants, elle m'a terrifiée là, le titan colossal là. Ah, accent mi-taf hein, d'un côté, hein. Merci beaucoup. Accent. Non, la voix off, c'était pas de l'IA, c'était le CEO du studio. Du tout, du tout. Je m'ennuie, il fait tout brûler.
Balance-le dans le feu, non, repose-le doucement. Ok, ouais, donc en fait, il y a un peu ce côté survie Don't Starve, mais en fait, les géants ont l'air de nous donner des messages contradictoires et ça va être... sera entre vos mains l'année prochaine sur PC dans Feed the Giants, dont la démo sort aujourd'hui. Où il y a l'air d'y avoir des chemins un peu alternatifs, peut-être. Les pensées intrusives, le jeu. N'est pas encore terminé. Ah ouais? A quelque chose à vous dire. Ah ouais? Bonjour, je suis Steven, de l'équipe The Game Bakers, les développeurs de Cairn. Cairn est un grand jeu d'aventure qui vous amène sur les falaises du légendaire Mont Camus pour tenter l'ascension d'une vie. Vous voilà seul face à l'immensité de la tâche et les limites de votre corps. Très dur comme jeu, très bien mais très dur. De choisir la meilleure voie, les meilleures prises et de bien gérer vos ressources pour vous en tirer. Merci à tous d'avoir tenté l'ascension avec nous. On est ravis de la réception exceptionnelle que vous avez réservée au jeu. Oui, il a vraiment très bien marché, je crois, ce jeu. Excellent 94% d'avis positifs que vous nous avez laissés sur Steam. Un grand merci pour tous vos retours. On vient de sortir la mise à jour Quality of Life, mais ce n'est pas tout. Pour la sortie du premier DLC de Cairn cet été, nous allons ajouter le mode Free Roam, qui vous permettra de vous rendre à vos points de sauvegarde sur la montagne, pour vous entraîner ou explorer de nouvelles voies. Ce sera également l'occasion de grimper Camille avec Marco. Commencez l'aventure sur Steam et PlayStation. En fait, ce qu'ils ont rajouté, ça va permettre le speedrun d'ailleurs. Et ce n'est pas tout. La démo de Cairn fait son retour pour une durée limitée, exclusivement pour l'AG French Direct. Ok, très bon jeu, hein, vraiment, si vous êtes patient. L'équipe de Ivo 2 vous tend les bras. Ok. Bonjour tout le monde, nous c'est Le Cartel Studio, petit studio français qui a été créé en 2015. On a sorti déjà 2 jeux, Mother Russia Bleeds en 2016 et Evo en 2019. C'est vraiment bien ça. Et on est là pour présenter notre nouveau jeu. J'ai pas joué au premier, mais Evo c'était vraiment marrant. Evo, à la base, ça a été un prototype qu'on a créé en 2017 lors d'une game jam avec Camille Giraudot et Florence Noé. Suite à ça, on avait rencontré Devolver pour la deuxième fois, qui nous avait financé donc, pour faire une production sur 1 an et demi. 2019, il sort. Surprise. 1 an et demi de prod, c'est vraiment pas long. Hein. Bien. Pas mal de streamers. Ah bah tiens, c'est Back the Magla. On a vu aussi autour de nous pas mal de familles, des potes. Et encore aujourd'hui, ça reste un succès puisqu'on en parle encore. Et puis on le voit toujours tourner en streaming. Après la sortie de Evo, donc on est autour de 2020. Il est très stream compatible ce jeu. Il y a eu pas mal d'années compliquées où nous on a prototypé des trucs, on a essayé de trouver de nouvelles idées tout simplement. Et finalement, Fred m'appelle en 2022 pour me dire qu'il a rencontré Guillaume et qu'il voudrait qu'on se mette à bosser ensemble. On a commencé par se roder techniquement ensemble, on a fait plein de game jam et au bout d'un moment on s'est refocalisé sur Evo 2. On a pensé que c'était bien de mettre toute cette énergie pour faire la deuxième version de Evo. Evo 2, c'est 28 personnages jouables, dont quasiment la moitié qui sont des collabs avec d'autres studios. Ça, on a hâte de vous montrer. C'est aussi des environnements plus riches, plus interactifs, des FX vachement plus soignés. On est monté en ambition sur un peu tous les critères, y compris visuels. Par rapport à Evo 1, qui était vraiment orienté sur une seule mécanique de gameplay, aller d'un point A à un point B, là, on a essayé de se projeter en réfléchissant de manière différente, à savoir, si les personnages, par exemple, étaient dans une cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme gameplay? S'ils partaient dans l'espace, comment ça se passerait? Chaque niveau, au-delà d'être ça doit être très fun à dev et unique, propose donc des secrets. C'est un peu à des moments des mécaniques comme Ewu Charlie, trouver des choses dans le décor, mais il y a aussi des choses plus liées au skill. Camille Giraudot a aussi travaillé donc sur la composition de toute le. Il y a une collab avec Balatro. Encore plus fournie que sur le premier opus. Dans le second opus, on a rajouté beaucoup de choses. On a des toys. Maintenant, on a beaucoup de toys. On a des cordes. On a de quoi se téléporter. On a beaucoup de choses. On a fait un mode versus qui est plus profond que dans le premier. On a une 50aine de niveaux. Et puis surtout, le gros morceau technique qui est venu se rajouter par-dessus, c'est que le jeu est entièrement online. Avec 2 modes online, on peut jouer avec nos amis, mais on peut aussi jouer avec des inconnus. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, des inconnus, oh là là. On espère que le jeu sera à la hauteur de vos attentes. Nous, on est très fiers du résultat. Et surtout, on a encore plein d'idées et plein de trucs dans les tiroirs. Ce qu'on aimerait évidemment, c'est que le jeu fonctionne assez pour qu'on puisse continuer à bosser dessus et produire du contenu supplémentaire. Et surtout, n'oubliez pas de wishlister le jeu. Et on wishlist. Le jeu est déjà wishlistable sur Steam, donc... Le Evo en vocal avec des inconnus, que peut-il mal se passer? Trop cool, on le fera sûrement en stream, alors du coup je sais pas quand parce que c'est avec d'autres personnes Evo, mais... C'est l'un des jeux du moment, Far West vient très saluer cool ce jeu. Le 1 était très cool en tout cas. Pour fêter le succès de son accès anticipé. Ça me fait rire de me dire qu'il y a potentiellement des devs sur ces jeux-là qui sont dans le chat.
très joli ça aussi. Hein. Le jeu est incroyable. Épique de A à Z. Ce jeu est une dinguerie. Fluide, amusant et nerveux. Absolute banger. Un early access remarquable avec plein de contenu. Addictif, chaotique et tellement fun. Probablement l'un des jeux j'ai pas le temps de dire. Très bon jeu. Zera adore ce jeu. Ah ouais, il l'a fait. Far West. Thank you, Cowboys. En vrai, ça a l'air cool, mais ça a l'air d'être un jeu multi, non? That crazy biker guy, he's taking Russell hostage. I can bring Russell back myself with this thing. Il n'est pas sous-titré, désolé celui-là. Oh God, you've got to stop him, Bard. Ah, lundi avec Ortiz, j'ai déjà mis une pause. Ok, j'avais pas vu. La bande son de celui-là. Des jeux très colorés aussi, j'aime bien. Vu chez Atto, évidemment. Évidemment. Quel jeu Atomium n'a pas fait? Hang tight, Russ. You have to stop him. Yerba Buena. Ok, ça a l'air très cool aussi, c'est joli. La Magical Girl qui se met. Oh oui. L'équipe de Tobin Club vient nous parler du RPG Mirage Miracle Quest. Oui, oui, oui. Dites-moi qu'il y a une démo, je vous en supplie. C'est oui. C'est oui. Ah, c'est un jeu de cartes? On peut le wishlist? Y a pas de démo? Hello. Ah. Je suis Swanja. Et moi, Adrien. On est les fondateurs de Tobin Club et on est là pour vous présenter notre tout premier jeu Mirage Miracle Quest. Mirage est un RPG au tour par tour avec des éléments de deck building pour plus de chaos et de synergie dans les combats. Le tout dans un univers coloré peint à la main. Vous incarnez Mirage, une jeune exorciste dont la paisible existence est bouleversée lorsqu'une mystérieuse créature menace de ravager sa ville natale et murmure le nom de sa grand-mère dans un dernier soupir. Mirage va être amené à remettre en question le poids d'un héritage qui lui échappe et à découvrir les secrets qui se cachent derrière la nature même de la magie dans une histoire inspirée des récits de Magical Girls et de sorcières, façon Cardcaptor Sakura ou l'atelier des sorciers. Oui, oui. Comme vous pouvez le voir, tout dans le jeu est peint et animé. Non mais c'est bon, je suis déjà, c'est bon, je suis déjà convaincu. De talent qui ont bossé sur des projets incroyables comme le film d'animation Arco, et grâce à qui on peut avoir des cinématiques colorées et rétro, inspirées des cartoons et jeux avec lesquels on a grandi. Côté gameplay, il y a énormément de choses à découvrir. Des villes et des personnages hauts en couleurs, des trouvailles en tout genre, des quêtes secondaires tantôt émouvantes, tantôt saugrenues. On peut aussi préparer les personnages pour les combats à venir en changeant leurs accessoires, leurs baguettes magiques et leurs decks. Une fois en combat, chaque personnage peut avoir jusqu'à 6 sorts dans sa main. Ces sorts sont piochés aléatoirement depuis les decks que vous leur avez créés. Une fois un sort utilisé, il y a un temps de recharge avant qu'un autre soit pioché à sa place. Plus un Take my money. Ça suffit, take my money. La prendre sort. Il ne faut pas hésiter à changer la baguette des personnages régulièrement pour Vous allez déjà l'acheter, pas besoin d'essayer de me convaincre encore plus. Leurs accessoires et vêtements pour modifier leurs stats, leur look ou leur octroyer des capacités uniques. Et si on présentait quelques-uns des personnages jouables? Vous connaissez déjà Mirage, l'exorciste en quête d'adrénaline? Elle n'est jamais sans sa partenaire Brave, propriétaire du meilleur café de la ville. Elle est fidèle à Mirage autant qu'à la déesse Theia. Et voici Ernst, un barman qui porte volontiers la casquette de détective privé quand le besoin s'en fait sentir. Bien sûr, l'équipe ne s'arrête pas à ces trois-là. Si vous voulez en apprendre plus sur les personnages du jeu, n'hésitez pas à suivre notre page Kickstarter. Nous lancerons une campagne très bientôt et vous pourrez en apprendre plus à cette occasion. En attendant, n'hésitez pas à tester notre démo sur Steam. Yes. À l'occasion de l'AG French Direct, la démo est maintenant aussi disponible en français. Oui, super, merci beaucoup. Formulaire disponible dans le principal du jeu. On espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Listez le jeu sur Steam. Oui, oui, aucun souci. Bye. À bientôt. Ah non, c'est bon, je suis convaincue.
Oh, j'aime tout, c'est bien simple, j'aime Miracle tout. Quest vise une sortie sur PC et console, et en attendant son Kickstarter plus tard cette année, une démo est disponible. Trop bien. Bon, vous savez sur quelle démo on part, c'est Sous sûr. les eaux, avec Dive or Die. Là aussi, je me demande si on l'avait pas déjà vu des confs qui le montrent. Oui, si, ça me dit un truc, hein. Mais en tant que thalassophobe, je ne suis pas sûre d'être la cliente de ce jeu. Il a l'air très cool au demeurant, mais mes phobies prennent le pas. Après, remarque, il a des bouteilles d'oxygène. Non, ouais, non, pas pour moi. Trop peur. Il a l'air super, mais je pense que je serai en crise de panique tout le long. La thalassophobie. Si les bouteilles se vident, c'est non. Oxygène à 50%. Je palpite. Je palpite. 21 juillet, celui-là, il a une date de sortie. Le rendez-vous est maintenant fixé au 21 juillet pour plonger dans les eaux glaçantes, où vous pouvez vous mouiller la nuque dès maintenant avec la démo. Non, ça a l'air trop cool, mais je suis trop thalassophobe pour ça, quoi. Decline's Drops revient avec un nouveau jeu. Ça, c'est mignon aussi. Banvou, mais c'est quoi cette ville, Banvou? J'ai entendu parler de Banvou. Oh, c'est beau. La musique, quel banger. Est-ce que je suis la seule à avoir cette ref? Ça me donne une vibe de jazz Jack Rabbit. Démo disponible. Let's go. Oui, il y en a 3 qui ont la ref de jazz Jack Rabbit, je pense. Pas la ref, c'est un vieux jeu des années 2000. Alors attends, Dash and Drops. Ah, il sort le 13 août. Mais il en a early access, ok. Dash and Drops. J'ai tellement tout wishlist en fait, c'est trop grave. Très très beau, la bande son elle est exceptionnelle. Hein. Beware of the Cartographer nous présente son aventure à la carte. Salut, moi c'est Florence Noé, je suis développeuse sur Beware of the Cartographer et accessoirement présidente de Toy Buzz. Il y a un chat. Il y a un chat très mignon. C'est triché ça. Oh, c'est très beau aussi. Hein. Beware of the Cartographer, ça a commencé en fait le jour où Quentin est venu me pitcher le projet de ses rêves. d'un jeu sur de la cartographie avec des enquêtes, des mystères et le tout dans la France du XVIIIe siècle. J'écoute. Il existe assez peu de jeux où le dessin de la carte est un élément principal et prioritaire dans le gameplay. Et là, l'idée, c'était justement de proposer une expérience où l'on doit observer, s'orienter et retranscrire toutes ces informations-là sur la carte et que ce soit vraiment le cœur du gameplay, le cœur du projet. L'idée est trop bien. L'idée est trop bien. C'est un chien en plus. Ok, je veux... Non, pareil, hein. Franchement, ça a trop piqué ma curiosité. Hein. Je sais pas si la démo est jouable ou pas. Non, cadence infernale, c'est marqué. Beware of the Cartographer, c'est une fiction, mais une fiction qui s'inspire beaucoup de la réalité. Déjà parce qu'on est parti de l'histoire de la carte de Cassini, qui est une histoire incroyable sur des cartographes au XVIIIe siècle qui ont cartographié intégralement la France avec des techniques modernes. Et ça a donné la carte la plus aboutie et la plus détaillée de l'époque. Mais on part aussi beaucoup de nos expériences personnelles. Rien à voir, mais son décor est très cool. Entre les personnages ou même les environnements. Vous retrouverez dans le jeu beaucoup d'inspiration de lieux réels, par exemple de la Drôme ou du golfe du Morbihan. Pour nous, c'était important d'avoir ces éléments tangibles qui sont en fait souvent très présents dans nos histoires familiales, parce que c'est aussi un jeu qui parle de territoire et de déracinement. Si vous souhaitez soutenir le travail d'une petite équipe qui bosse sans IA générative, vous pouvez dès à présent télécharger la démo de notre jeu sur Steam. J'étais déjà convaincue.
Beware of the Cartographer. L'idée est trop belle et l'ADA est trop jolie. Beware of the Cartographer a une démo jouable dès maintenant sur Steam pour vous préparer à sa sortie PC Horizon 2027. Argument imparable, chien. J'ai une envie de plateforme avec Craving Wisps. C'est bien, ma liste de jeux à jouer était pas assez longue comme ça, là. Sans IA générative, c'est bon, je suis encore plus convaincue. Toi aussi, des speedruns compatibles. J'ai un biais, je crois, en ce moment. Je crois que j'ai une petite obsession. Merci Axel encore. Très cool, mais je suis nulle à chier au platformer 3D. Je suis vraiment nulle à chier. J'adore les platformers, mais j'ai vraiment une mauvaise notion de distance. Et dans les platformers 3D, ça me pose souci. Ah, c'est un peu vibe Ghost Runner, ça j'aime bien. Je l'ai pas fait, mais faut que je le fasse. Démo disponible aussi. Ça me hype bien. Mais on va pas pouvoir toutes les faire, les démos. Hein. On va falloir faire des choix. Hein. C'est quoi le nom du jeu de cartes avec les petits chats? Mirage Miracle Quest. De toute façon, si vous avez loupé des noms de jeux, à la fin de la conf, on ira voir la page Steam qui répertorie tous les jeux qui sont passés et vous arriverez à le retrouver. Ne vous inquiétez pas. Elles sont bien toutes les démos. Bah oui, c'est ça, faire des choix, c'est atroce. C'est très joli aussi, hein. Craving Wisps. Si la démo disponible aujourd'hui vous plaît, sachez que Craving Wisps sortira sur PC cet été. Ouais, donc c'est vraiment imminent pour le coup. Dans la G-French Direct, on aime vous faire découvrir des jeux. Et quoi de mieux que de vous permettre de les essayer directement? Beaucoup des projets que vous voyez aujourd'hui ont des démos qui vous attendront dès la fin de notre conférence sur notre page Steam dédiée. Et en voici une sélection. Dog in the Machine est un tactical roguelite dans lequel un chien robot doit s'échapper d'une gigantesque cité dystopique pour retrouver ses maîtres humains en exil. J'aime plus ces tactical RPG que ce que je pensais. Et apprenez à votre chien des commandes personnalisées pour combattre des robots gardiens dans des batailles tactiques remplies de réactions en chaîne. J'avais grave kiffé Mutagenics par exemple. Améliorez vos attaques pour déclencher des combos uniques et dévastateurs, détruisant tout sur votre chemin vers la liberté. Dans Clerks and Quirks, vous gérez une boutique magique en solo ou à 4 amis où vos appareils prennent vie et sabotent votre quart de travail. Fabriquez d'étranges objets, domptez votre équipement indiscipliné et essayez de survivre au redoutable rush du vendredi sans perdre la tête dans ce roguelite de gestion coopératif. Ça c'est un jeu de stream ça. Trompé par cet univers mignon et enjoué. Incarnez Madeleine dans The Granny Detective Society, un jeu d'enquête cosy et décalé où vous observez la rue et vos voisins. Ah, c'est un jeu de Tipeee, c'est parfait. Vous soyez contacté par une mystérieuse confrérie de mamies espionnes. Et vous allez vite découvrir que tout le quartier mène une double vie. Prenez des photos, collectez des preuves et surtout, n'oubliez pas votre grille de mots croisés. Prenez mon argent. Et si la commère du quartier était en fait la plus grande détective? C'est pour nous. On est la cible, nous. C'est un jeu d'exploration et survie bac à sable en monde ouvert où l'on incarne un oiseau. Voler dans les airs, explorer une vaste île générée procéduralement, seul ou avec des amis en coopération en ligne. Je viens voir mes futures addictions. Alors je dois jouer à quoi? C'est le jeu cible par excellence, il y a tout. Ah ouais, franchement, il y a vraiment tout. Construisez un nid ou une maison à oiseaux. Fabriquez et trouvez des objets magiques pour vous aider dans votre aventure et percer les secrets de l'île de oiseaux. Emberfall est un jeu qui mélange Rockvania et Survivor dans un gameplay de platformer précis et dynamique. Platformer 2D, pixel art. Réussir à s'extraire du niveau dans le temps imparti. Les niveaux ne sont pas aléatoires et présentent tous une esthétique et des mécaniques différentes. I'm a simple woman, non?
volontairement difficile. Le jeu est réglé pour offrir une courbe d'apprentissage rapide et la satisfaction de massacrer les ennemis par centaines. Les créateurs de There Is No Game Wrong Dimension reviennent avec un nouveau spin-off tout aussi ingénieux. C'est trop joli aussi. Hein. Je dis ça à tous les jeux, mais vraiment, j'aime toutes les DA. Aux côtés de Sherlock Holmes et du Dr Watson dans ce point-and-click surprenant au gameplay élastique. Ah, c'est très marrant. À marrant. vous d'agripper et de relâcher les éléments du décor pour tenter de résoudre une étrange enquête remplie d'humour qui brise le 4e mur. Crushed in Time tire littéralement les ficelles dans cette expérience qui vous fera voyager au cœur même de la création du jeu vidéo. Ah non, c'est vraiment l'idée. En parlant de démo, je crois que le jeu suivant a aussi quelque chose à annoncer. Wonderful. C'est joli aussi. J'ai l'impression de dire ça de tous les jeux, mais vraiment. En fait, à chaque fois que je vois des confs de petits jeux, de petits studios et tout, je suis toujours soufflée à quel point il y a des DA si différentes, avec beaucoup de créativité, que... Je vais pas dire que les gros studios n'ont pas, parce que c'est pas vrai, mais il y a tellement plus de pattes dans les petits jeux indés. C'est vraiment un boost d'inspiration, de tellement de choses. Moins aseptisé, c'est ça. C'est ça. En plus, il y a souvent des DA qui sont très cartoon, et moi j'aime beaucoup les DA très cartoon, et qui s'éloignent de l'hyper-réalisme. Et Wonderfall, la démo aussi est disponible, c'est joli hein. En attendant de pouvoir jouer à Wonderfall sur PC cette année, laissez-vous tenter par cette toute première démo à découvrir sur Steam dès aujourd'hui. Et maintenant, l'Office du tourisme de Outward 2 vous aide à préparer votre séjour. Je ne connais pas ce jeu. Je suppose qu'il y en a un premier du coup, mais ça ne me dit rien du tout. Il n'y a pas les gros éditeurs et la version au risque derrière. C'est ça. C'est ça. Alors que en plus, je suis sûre qu'il y a tellement de gens qui seraient clients de ce genre de jeu. Pour bien débuter Outward 2. Conseil numéro 1. Soyez en forme. Outward est un jeu qui simule la vie d'un aventurier ordinaire dans un monde très hostile. Il vous faudra donc faire attention à vos besoins vitaux. Bien manger, bien boire et bien dormir sont des bonus importants. Ensuite, vous pourrez pousser votre avantage en prenant des potions ou en appliquant du poison, de l'électricité ou du feu sur vos armes. Conseil numéro 2, lâchez ce sac. Votre sac à dos est votre meilleur ami dans Outward, mais votre pire ennemi en combat. Commencez chaque combat sans votre sac à dos pour faire de meilleures roulades et garder votre endurance. Conseil numéro 3, ayez les poches pleines. Ah, c'est un jeu pour moi. Comme vous allez combattre sans votre sac, vous devez vous assurer d'avoir tout ce dont vous aurez besoin dans les poches. Ici, des potions de vie et d'endurance, des bandages... Ah oui, mais il y a une gestion d'inventaire, c'est mort. quand je vais en avoir besoin au combat. C'est pas possible, en fait, je suis pas la cible finalement. Récupérez tout. Lisez les recettes que vous trouvez, vendez ce qui ne vous servira pas dans Impossible. l'immédiat, Je ne vends pas ce qui me sert à rien. pour obtenir des matériaux de fabrication. Conseil numéro 5. Jouez avec un ami, que ça soit en ligne ou en écran partagé. Outward est une expérience faite pour être jouable, en coop, du début à la fin. Je ne savais pas qu'il y en avait. Le premier me dit rien. Vous voilà prêt pour la bêta fermée de Outward 2 qui durera jusqu'au 8 juin. Le jeu sortira quant à lui en accès anticipé dès le 7 juillet sur PC. Ah, c'est vraiment dans pas longtemps quand même. Hein. Très bien. Knuckle Paradise. Il vient de Metz. Prêté avec le pixel art, je suis trop cliente, j'aime trop à chaque fois. Salut, c'est Thomas de Flying Hog Games. Vous nous connaissez peut-être par nos précédents jeux tels que Scourgebringer ou Neurovoider. Mais aujourd'hui, parlons de Knuckle Paradise. Knuckle Paradise est un jeu d'aventure et Poulesque. où vous incarnez Jane, une ancienne boxeuse de renom qui a été kidnappée et forcée bien malgré elle de participer à un tournoi d'arts martiaux clandestin. Vous y trouverez un parc d'attractions abandonné, librement explorable, plein de personnages à rencontrer, des quêtes, du drame, mais surtout de la bagarre. Parlons-en de cette bagarre. Le gameplay de Knuckle Paradise hérite de jeux tels que Devil May Cry ou Bayonetta. Bien joué à ces licences, hélas. Et surtout des bons gros combos à faire voler vos adversaires, mais aussi de la finesse, avec des attaques ou des enchaînements à esquiver au bon moment pour déclencher une riposte bien sévère. Jane doit néanmoins rester prudente, car certaines attaques adverses seront redoutables, et dans ce cas, il vaut mieux mettre un peu de distance. La particularité des combats de Knuckle Paradise, c'est que Jane ne combat pas seule. Vous serez accompagné de Cocotte, une poule de combat plus que capable,
qui vous permettra de déclencher des attaques spéciales. Mintos au sommet. Mintos trop heureux là. Au fil de l'aventure, le duo pourra débloquer de nouvelles compétences pour Cocotte et de nouveaux combos pour Jane. Pour finir, certains adversaires seront sur leur garde et Jane ne pourra pas les envoyer valnaguer facilement. C'est là que tout s'emboîte. Esquiver au bon moment, augmenter la jauge de Cocotte et déclencher des attaques spéciales pour briser les gardes et faire un bon gros ménage. On se revoit très vite pour parler de l'exploration, de l'histoire et de la progression, mais d'ici là, on compte sur vous pour mettre Knuckle Paradise dans votre liste de souhaits. C'est très joli, ça a l'air très cool aussi. Hein. Ah, c'est marrant, c'est financé par Arte aussi. Retrouvez Jane et Cocotte dans Knuckle Paradise quand il sortira début 2027 sur PC et console. C'est l'instant shopping avec Storebound. Non, je dissociais, c'est quand même du jeu Knuckle Paradise, c'est ça. Alright, listen. We're trapped in the store. We need to leave the store. That's it. Okay, so there's a Pebble 4. Try the second. Okay. Oh. Okay, yeah, we all died. This doesn't mean it'll happen again. Yes, it does. You have so much more faith than I do. What do I cut this with? I found some garden shears. Musique à la Lost un peu. Says you need to take a right before the spikes. Okay, yeah, going right. Yep, there's some healing. Don't run away. No, 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 no. Ça a l'air l'Indicor, c'est très l'Indicor, ouais. No one's legs are supposed to go that way. Oh, that's nice. I don't like that. Go, 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 leave! J'adore la DA, elle me terrifie. Ah, ça sort en épisode, un peu comme Dispatch pouvait l'être. Place dans vos caddies, la version 1.0 de Storebound sortira le 16 juillet sur PC. Ascenders Beyond the Peak. Montagne. La DA est terrifiante. Ouais, il y avait vraiment une vibe. But they are alive, and they are watching. I have chosen you to climb where no one Tactical Grimpette, ça ressemble à ça, ouais. storms, hunger and fear, and to bring me what sleeps within the peaks, the artifact. Ropes will bind you together. Trust will demand sacrifice. To save one life, you may lose another, and every step higher. Ah, l'idée est pas bête. What you are willing to give. Le concept est vraiment pas mal. Those who endure will be rewarded, and when the mountain is behind you, you will see. Ice is only the Ouais, c'est un peu une façon de revoir le tactical RPG en vrai. La mort ne signifie pas la fin de l'expédition. C'est juste la prochaine étape en gros. Par contre, Dark de fou quoi. Troisième trimestre 2026, il est sous ma caméra. Plongez dans le monde épique de Terrinoth, Heroes of Descent, le premier RPG tactique en coop tiré du jeu de plateau légendaire. Ça vient de Lyon. My prayers have been heard. Help us, please. There's no time. Dans Terrinoth, vous explorerez un total de 20 donjons, offrant des environnements et expériences uniques. La mission que l'on vous dévoile aujourd'hui présente le temple des Sylvebards. Nos héros cherchent de l'aide auprès des elfes du bois sanglant, mais il semblerait que leur quête ne se passe pas comme prévu. Les combats au tour par tour de Terrinoth se démarquent par leur accessibilité. Bien entendu, les challenges seront nombreux au fil de l'aventure. Il vous faudra étoffer vos tactiques, faire évoluer vos héros et maîtriser vos attaques de synergie dévastatrice pour survivre. Et si vous cherchez la souffrance, testez donc la difficulté cauchemar. Oui, ça fait très vibe. Après, je suis désolée, c'est ma ref, mais ça me fait penser au combat dans Baldur's Gate 3. En hauteur et dégainer ses flèches. Utilisez le positionnement, l'élévation, la ligne de vue et le timing à votre avantage. Très joli en tout cas. Les amis en joueront aussi et ne vous feront aucun cadeau. Karaz est l'archétype du tank, solide comme un roc, prêt à encaisser les coups durs et provocateurs. Entre ses coups de bouclier repoussant l'ennemi, ses attaques au corps J'ai à juste corps, pensé à et XCOM ses avec un skin fantasy D&D. c'est un héros de choix Pas joué à pour ce se jeu. récupérer l'aggro. Un peu trop d'enthousiasme, madame, si vous voulez la souffrance. Non, c'est parce qu'elle vous connaît. Parce qu'elle vous connaît, elle sait que vous aimez jouer dans des difficultés absurdes. Pour certains d'entre vous, en tout cas.
fresh for the reaping. The harvest will welcome you all. Les plus observateurs auront remarqué que la druidesse Finiel s'était concentrée sur des actions protectrices sur ses alliés en début de combat. Et si elle peut donner la vie pour certains, elle peut aussi la reprendre avec ses attaques d'empoisonnement et infection de zone. Stormbreaker. Allez, je quitte. Bon, en vrai, avant de tester Mutagenics, je pensais que le tactical RPG c'était pas pour moi. Je savais pas si ça allait me plaire, mais Mutagenics j'avais grave envie de tester et maintenant je me rends compte que j'aime bien. Combiner les attaques directes, effets d'avantage de terrain et compétences qui s'activent sur plusieurs tours s'avère être un moyen efficace de prendre le dessus en combat. Et un bon souffle de feu en finisher pour la classe. Terrinoth Heroes of Descent sort cet été sur PC et console et une démo est déjà disponible sur Steam. C'est très joli en termes de DA en tout cas. Terrinoth Heroes of Descent. Ah oui, ça va vraiment sortir sur tout. Hein. Sauf la Switch. L'été arrive. Goéland. Profitons d'une journée tranquille à la plage. Non mais moi tu me montres ce genre de truc, je suis déjà conquise. Ah, est-ce que ça va être un peu à la Untitled Goose Game? Un peu en vrai. Ça en a l'air, hein, ça a l'air goofy comme jeu. Alerte au requin. Laurence, tu as 32 ans, tu ne peux pas rire à ça, c'est pas possible. Non. Oui, ça ressemble beaucoup à un Untitled Goose Game. En vrai, trop bien, on peut chier sur les gens, j'achète. Tous aux abris, Goéland arrivera en fin d'année sur PC, mais vous pouvez terrifier les vacanciers dès ce soir grâce à la démo disponible sur Steam. La démo est aussi dispo. Que vous recrutiez proche chevalier ou piètre bouffon, vous êtes conviés à la cour pour une présentation de Sovereign Tower. C'est bien de Rennes, ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Bonjour, je suis Gobert. Je suis directeur créatif et artistique chez Wildwood Studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre dernier jeu, Sovereign Tower. Sovereign Tower, c'est un genre de RPG narratif de gestion de table ronde, dans lequel vous incarnez le souverain qui a pour objectif de réunifier l'ancien royaume de Britannia. La journée du souverain commence toujours par une phase d'audience. Ça me fait rire parce que les studios bretons, il faut qu'ils fassent des références à la Bretagne dans leur jeu. Chasse à loi, sur la révolte paysanne. Prenez des décisions drastiques ou envoyez quelqu'un plus tard, mais faites attention, le destin du royaume est entre vos mains. D'ailleurs, c'est aussi durant l'audience que vous aurez l'occasion d'accueillir de nouveaux chevaliers excentriques en quête de gloire, et de voir si vous leur octroierez ou non. Est-ce que vous avez une charte quand vous emménagez en Bretagne? Une fois vos chevaliers recrutés, il est temps. Est-ce que vous signez une clause que vous nous dites pas? Il sera possible d'assigner chacun d'entre eux à différentes quêtes obtenues plus tôt dans la journée. Ça a l'air très cool en vrai. Attention, il vous faudra trouver quels chevaliers sont les mieux adaptés aux différents types de quêtes rencontrées. Car le lendemain, on ne peut rien dire, ok, je comprends. Constater de leurs exploits ou de leurs trépas. Mais si le pire venait à arriver, pas de pression. Rien ne vous empêche de remonter le temps et de réessayer. Enfin bref, il y a encore bien des choses à découvrir dans Sovereign Tower. Des romances, des upgrades, des alliances et même une magnifique statue. Quand vous dites romance, un peu plus une autre fois. Mais si vous ne pouvez pas attendre pour en voir plus, eh bien n'hésitez pas à aller tester la démo disponible dès maintenant. Le jeu définitif sortira en août cette année. Oh, en août. Merci à tous. Très très cool, vraiment j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup l'idée, j'aime tout. J'ai bien entendu la dame par contre, j'ai parlé en même temps. Sovereign Tower, pardon. A new city requires progress. Transform an untouched land. Build and develop your factory. Ah, et Satisfactory Zoos là, revenez là. C'est pour vous ça. The mysterious order's demands before nightfall. Or Baka? start a new, wiser
L'usine, mais stronger, jolie. better prepared. L'Excel est Each déjà mission créé. begins upon a new, unique land, where scattered resources and ancient structures await discovery. Use every tool at your disposal to perfect your production, overcome obstacles, or even alter the fabric of time itself. Should you fulfill the order's demands, rewards shall be granted. Choose Là, vous wisely êtes trop heureux, là. Les among arbres de those compétences, là, offered vous by êtes the trop city, heureux. for each may open new paths upon your journey. Pardon, j'ai pas lu les sous-titres, excusez-moi. Découvrez des dizaines de recettes de machines et de sorts. With your strategy Grâce à votre stratégie et à votre détermination, donnez vie à votre usine. and in the name of progress, Et au nom du progrès, forge your path forgez votre légende. the legendary Factomancer. Ça a l'air cool en vrai. Après, j'ai jamais joué à des jeux d'usine, moi j'ai jamais testé Satisfactory et tout. Et j'avoue que je pense que ça me plairait. Factomancer ouvrira ses portes cet automne sur PC, mais vous pouvez faire votre stage à partir d'aujourd'hui grâce à sa démo. Silent Planet arrive pour nous montrer qu'on peut tout à fait être gothique dans l'espace. Saint-Bruno de quoi? Très beau aussi. Pixel art, hein, vraiment. Vibe vieux jeu comme ça là. La DA, elle est vraiment léchée. Hein. Oui, voilà, petite vibe de Castlevania, c'est ça. Hein. J'ai jamais joué à ce jeu, alors je suis sûre que j'adorerais en plus. Me connaissant, c'est sûr que je vais adorer. L'OST aussi là? Ils ont fait une OST avec du clavecin. Oh, c'est si cool! C'est si cool, c'est si... Silent Planet Elegy of a Dying World est prévu pour le printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais il n'y a pas de démo. Il n'y a pas de démo, c'est pas grave. C'est pas comme si on n'avait rien à jouer après. À propos du Star Dream. Traverser une grave crise d'angoisse sidérale. La tour radio, c'est notre... Moi, une crise d'angoisse? PTDR, jamais de la vie. Je vous autorise pas comme ça. Ici, Kenneth Med, l'écrivain de Science Fiction. Ce que vous allez entendre vient de l'extérieur. Laissez-nous entrer. Bonjour, je suis Gaëtan Bercé, le directeur artistique de Rebelle Pixel. Et moi c'est Théovar, le game director. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter notre premier jeu, Star Dream. Ah, c'est leur premier jeu? Star Dream est un jeu d'enquête narrative dans une arche spatiale rétro-futuriste inspirée des années 60. Oui. Vous incarnez Darlene, une chauffeuse de taxi qui se retrouve mêlée, malgré elle, à une enquête révélant la véritable nature de ce monde utopique. Oui. Pour avancer, vous allez devoir fouiller partout, ouvrir des tiroirs, examiner des objets, trouver des indices. Et ces indices permettront d'ouvrir des nouveaux choix de dialogue. Les découvertes que vous ferez vous permettront de vous rendre dans un endroit normalement inaccessible de la station. Et les choix que vous ferez impacteront le reste de l'histoire. J'étais déjà convaincu. Avec les personnages que vous avez rencontrés. Vous pourrez aussi explorer la station en voiture, puisque vous êtes une chauffeuse de taxi. Et en plus de pouvoir prendre des passagers et suivre vos propres voies, régulièrement dans le jeu, vous pourrez aller à A ou B, mais si vous allez à un endroit, vous ne pourrez pas aller à l'autre. Alors choisissez bien là où vous voulez vous rendre. Ok, ouais, il y a une rejouabilité du coup. On adore les fausses utopies, comme dans Truman Show ou Bioshock, ces mondes qui semblent parfaits jusqu'à ce qu'on ait trouvé leur secret. Dans Star Dream, c'est à vous de découvrir la vérité et de savoir ce que vous allez en faire. En tirer profit, faire la révolution ou bien ne rien faire du tout. Notre objectif, c'est vraiment de vous immerger dans ce monde rétro-futuriste Space Age. J'étais déjà convaincu, ça suffit. La démo n'était qu'en anglais et ça aurait été compliqué de l'essayer par vous-même. Et c'est pour ça qu'on est vraiment fiers de vous annoncer que la démo est maintenant disponible en français sur Steam. À partir de maintenant, alors allez sur Steam, ajoutez à la wishlist, testez la démo et on a vraiment trop hâte d'avoir vos retours dessus. Trop cool. Le pitch m'a vraiment convaincu de fou. Comment ça se fait que ce soit un jeu francophone mais qui était en anglais, disponible qu'en anglais jusqu'alors? I'm worried. We should go looking for her. This void anxiety sickness. People keep on disappearing because of that.
C'est vraiment l'esthétique, elle est pixel. Hein. En plus, les jeux d'enquête, j'aime bien, j'en fais pas assez cette chaîne. Toujours comme ça, même pour les jeux francophones. Ok, je savais pas. Faut économiser le temps du dev, ok. Ah, les jeux d'enquête, je devrais en faire plus en vrai. Je suis très convaincue. Début de l'enquête rétrofuturiste de Star Dream, fin 2027 sur PC et console. La colocation peut vraiment devenir un casse-tête dans Looking for Fail. Ça vient d'Angoulême, ça. Vous pétez pas un plomb avec le ventilateur dans le micro, là? Écoute, ça va te paraître bizarre, mais je crois que je me suis perdu dans l'appart. Je coupe le micro des fois. Je sais pas où je suis. C'est pas dans l'appart, c'est juste un bourgeois, c'est tout. Ni ma bibliographie, ni ma méthode, rien. Je suis pas un chercheur. Je voulais d'abord essayer. Et j'ai vu. Attends. J'ai pas obtenu un résultat sur un écran, tu comprends? J'ai vu. Avec mes yeux. Je me suis planté. Ça m'intrigue beaucoup. C'est un kaléidoscope. Un jeu de miroir. Je suis complètement perdu. Oh, c'est très intriguant. Looking for Fail? Oh, c'est très intriguant. Tenu par Arte aussi d'ailleurs, tiens. Il y a la démo qui est dispo, pour ceux que ça intéresse. Tracastrophe. Je répète qu'on ira voir la page Steam ensuite à la fin avec toutes les démos. Poser des rails. Et c'est Birdie. Bonjour, je m'appelle Lara Biaïs, je suis directrice artistique à Kinoko Studio et aujourd'hui je vais vous présenter notre nouveau jeu Tracastrophe. Leur logo est trop mignon, pardon, mais leur logo est trop chou. En vue isométrique où vous devez guider un train déjanté jusqu'à sa destination en plaçant des tuiles sur le terrain. C'est simple à comprendre, mais ça devient vite complexe. Chaque biome apporte ses propres mécaniques tout en gardant celles précédemment introduites. Bon, assez parlé. Maintenant, on va vous montrer notre tout nouveau biome et notre toute nouvelle mécanique. Et c'est Hugo qui joue. Donc ici, nous nous trouvons dans le dernier biome de Tracastrophe, le biome enneigé. Je suis avec Hugo qui va jouer pour vous. Hugo, est-ce que tu pourrais nous expliquer la mécanique principale du dernier biome, s'il te plaît? Coucou, avec plaisir. C'est la glace. Donc en fait, quand on passe sur une flèche de direction, la direction n'est prise en considération que quand on a arrêté de glisser. Comme on peut voir ici, ça permet de faire des sacrés demi-tours ou carrément de drifter. Ok, je capte. C'est cool en vrai. Sur le drift et... Les neuroatypiques fans de train. D'accord, très bien. Donc ici, on va voir dans le deuxième niveau la glace mélangée avec les tunnels. Donc on va pouvoir passer On est dans la même école. point B et Marrant. alors gérer les glissades en même temps. Ouais, bel exemple de demi-tour ici, donc qui n'était pas possible sur les biomes d'avant. Qui n'était pas possible, d'accord. Donc il faut penser un peu différemment par rapport au biome précédent. Toujours, mais c'est vrai que... Ici, on est déjà dans un puzzle un peu plus compliqué, donc avec des boutons où il va falloir aller appuyer dessus pour débloquer les barrières. Celui-ci est relativement intuitif, il est là pour apprendre aux joueurs comment ça fonctionne. Moi, j'aurais peut-être pas choisi le mot intuitif, mais voilà. On voit juste que les boutons donc, interagissent avec des objets qui ont la même couleur, soit des barrières ou des flèches. Je vous préviens, le jeu a l'air mignon, mais il est beaucoup plus challengeant qu'il en a l'air. Je me doute. À la sortie complète, il y aura plus de 100 levels à découvrir. Tracastrophe sort le 28 mai 2026 sur PC, sur Steam. Donc si vous voulez nous soutenir... Ah oui, c'est demain en fait. Ok, je vais wishlister. C'est bon, je suis convaincue. Très cool, j'aime bien le concept aussi. Ça me refait penser à Calax aussi, que j'avais beaucoup aimé. Signal vient vous proposer une activité paranormale entre amis. C'était un Lethal-like. De 1 à 6 joueurs en coop, ok. Restez assis durant le changement de réalité. Stabiliser les réalités avec les échantillons. J'ai pas le temps de lire.
Restez à proximité de votre unité. Si, c'est cool. Les jeux jouables à plus de 4, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ne pas s'approcher. Oula. Extrêmement badant. Mêlant action et horreur cosmique, Breach Signal est un jeu en coop de 1 à 6 joueurs dans un univers rétro-futuriste des années 80. Incarner une recrue de la mystérieuse FNA, mener des expéditions au sein de réalités étranges et rechercher des échantillons à échanger contre des récompenses et des équipements à débloquer. Merci Axorm, tu fais le taf. Pour extraire des échantillons, vous devrez localiser des encres, des clones d'objets familiers se cachant dans l'environnement. Cela pourrait être une lampe, une chaise ou encore un minivan. En plus de votre équipement scientifique pour localiser les encres, vous disposez d'une mallette vous permettant de stocker vos échantillons tout en scannant les points d'intérêt et autres signes étranges autour de vous. Une fois l'échantillon extrait, placez-le rapidement dans la mallette. Laissez-le se Je reviens en 10 secondes, je suis en train de fusionner avec ma chaise. vous et vos coéquipiers. Et faites attention aux échantillons stockés ensemble. Certaines combinaisons peuvent avoir des effets inattendus. Plus vous restez dans une réalité, plus le niveau d'entropie monte et plus celle-ci devient hostile à votre présence. Des clones de vos équipiers imiteront leurs voix et leurs gestes et de dangereuses entités viendront d'ailleurs. Le titan colossal, il me terrifie par contre, c'est trop grave. Une brèche dans la réalité qui amène de nouveaux monstres et vous maintient sous pression jusqu'à la fin. Chaque expédition est unique, vous ne saurez jamais ce qui vous attend. De retour dans votre réalité d'origine, remettez vos échantillons, remplissez le quota et protégez votre bunker du Léviathan, une entité métaphysique dévoreuse de réalité. Et à chaque nouvelle Merci beaucoup la team Le Respawn, merci beaucoup pour le raid. On est en train de react à la conf l'AG French Direct, où il y a plein de jeux indés et francophones qui sont présentés et la wishlist est en train de bien se remplir. Avec vos amis dans Breach Signal. Je ne sais pas ce que vous êtes de votre côté. Sur PC, PlayStation 5, Xbox One et Series. On a plein de jeux qui ont des DA très différentes, qui sont vraiment très jolis et voilà, on refera le recap à la fin de la conférence. Elle a été lancée à 18h, ça fait 1 heure à peu près. Le nom du jeu de l'appart chelou, c'était Looking for Fael. La technique de la serviette, je connais. Ouais, j'avais trop chaud. Très joli ça aussi. Après, moi, je suis une fan de platformer 2D, encore une fois. Hein. Vraiment, ça ne bouge pas. Mais ça a l'air d'être un jeu de rythme, non? Tiré en rythme. J'aimerais trop pouvoir jouer à ce genre de jeu. Mais je ne peux physiquement pas, en fait. Je ne peux pas. Je n'ai absolument pas le sens du rythme. Pour moi, c'est impossible. C'est très beau, j'aimerais trop, mais... Enfin, si je pourrais faire pour la blague, mais on passera pas le niveau 1, quoi. Thierry en rythme, bien sûr. Ah, ça a l'air grave cool, par contre. Ah, vous le verrez chez Dame Dame, hein, je pense. Hein. Pourquoi il y a eu 2 raids, la team Le Respawn? Il y a eu 2 raids? C'est possible, ça? Ah, peut-être qu'il était à Game Made in France, je sais pas, j'ai pas vu Game Made in France. Par contre, les animations sont vraiment cool et la DA est vraiment jolie. Mais je suis trop une merde, je n'ai pas le sens du rythme, quoi. Salut à ceux qui arrivent du raid, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon stream. Nous, on se régale en tout cas. Ah, c'était un raid de retardataire que j'avais jamais vu ça. La DA est vraiment cool. Et surprise! Une toute première démo est jouable dès maintenant sur Steam. Quel est le pourcentage de chance que cette trappe débouche ici? Lavaloop, pour ceux que ça intéresse. Mazelia Echoes of the Past fait lui aussi son retour dans l'AG French Direct. Echoes of the Past, Mazelia. Oh. Oh, c'est joli. Oh, c'est très joli. De toute façon, les jeux indés...
La DA à chaque fois, vraiment c'est ce que je me répète, hein, mais à chaque fois c'est assez marqué en termes de choix graphiques et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les jeux indés. On a vraiment un parti pris très marqué qui est moins le cas sur les AAA, très clairement. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu une DA à la sable, ouais. Ouais. Ben c'est un peu le côté cel shading, hein. Ou de Chance of Scénar et tout, oui, tout à fait. Ça fait ni sable ni Chance of Scénar, mais je vois la vibe. Pareil, démo disponible dès maintenant, il va falloir faire des choix. Hein. De toute façon, on va jouer au Magical Girl des chats, là, je vous le dis, là. Ça, c'est non négociable, que vous le vouliez ou non, mais vous aviez l'air de vouloir quand même. Les jeux indés ont une âme, on dirait. Il y a plein de AAA qui sont très cool, mais je trouve que les jeux indés avec ces pattes graphiques, en fait, tu t'en souviens tellement plus. En fait, le fait qu'ils soient identifiables, en fait. Oh non, trop relou les chats magiques, oh là là. 19 juin 2026, c'est vraiment pas longtemps, 3 semaines. Vraiment pas longtemps. Merci encore Axor de me mettre les liens à chaque fois. Wishlistez les jeux s'il vous plaît, pour ne pas les oublier, pour soutenir les devs. Même si vous ne passez pas à l'achat tout de suite, ça finance les devs. Enfin, ça aide les devs en tout cas, ça les finance pas mais ça les aide. La fin commence doucement à approcher, mais avant ça, on va faire une petite piqûre de rappel pour les quelques jeux que l'on surveille. Résonance Plague Tale Legacy. J'ai pas eu tout entendu parler de ce jeu. J'en ai regardé quelques-unes des confs quand même, mais... Milky Delivery. C'est oui. C'est oui. N'en dites pas plus. Non, c'est bon, je suis convaincue, ça y est, c'est bon. The Mound, Omen of Cthulhu. Cthulhu. C'est terrifiant par contre. Last Moon. Oh, très joli ça aussi, hein. Là, il y a un truc que j'aime trop. Assassin's Creed Black Flag. Ah oui, Resins. Ok. Je l'avais pas fait celui-là. The Witch... Oh, je le fasse celui-là. The Witch Bakery. On en avait déjà parlé en stream, je me souviens. Je m'en souviens. Castlevania, Belmont's Cure. Bah pareil, j'aime beaucoup aussi. Hein. Très beau. Oh, les animations, elles étaient belles. Edge of Memories. Tout deep, tout quit. T'as de la coop, non? Painted Kingdoms brûle d'envie de vous présenter son gameplay. Pique, mais à l'envers, ça va être ça, ouais. Non, c'est pas que des jeux français, c'est des jeux francophones. S'il y avait des jeux qui venaient du Québec, il y avait des jeux qui... Il y avait un jeu qui venait de Madagascar. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sven du studio Hectic, développeur sur Painted Kingdoms. Dans ce monde de papier, vous incarnez le roi, le seul capable de le protéger grâce à votre art de la peinture. Painted Kingdoms est un jeu de stratégie minimaliste dans lequel vous peignez, construisez vos bâtiments et défendez à tout prix votre royaume contre l'armée des cendres et ses flammes dévorantes. Choisissez judicieusement comment dépenser vos ressources et trouver le bon équilibre entre économie et défense. Si les bâtiments d'économie ont survécu à l'épreuve du feu, ils apportent de la ressource. Chaque peinture possède ses caractéristiques propres. La DA est jolie aussi, c'est comme ça fait en papier un peu. Faites évoluer votre peinture et choisissez comment l'améliorer en fonction de la stratégie qui vous convient. Peindre révèle aussi des animaux qui ont des utilités différentes. Placez-les stratégiquement en vue de vous préparer à la prochaine vague. Au-delà de ses propres effets... Mais en fait, est-ce que c'est une bénédiction d'aimer tout dans le jeu vidéo ou est-ce qu'au contraire c'est une malédiction? Parce qu'en fait... En revanche, la plupart des jeux qu'on a vus là, j'ai tous envie de les faire en fait. Ralentit les flammes, mais les bâtiments résistent moins aux ennemis. En retour, les ennemis mouillés... So little time, so many games. Il vous faudra maîtriser le réseau d'eau pour maximiser l'efficacité. Si j'étais monomaniaque sur les Souls-like, j'aurais peut-être moins de problèmes, tu vois. Mais vos bâtiments ont une portée augmentée. Répartissez stratégiquement les lapins dans les bâtiments pour modifier les statistiques de ceux-ci afin d'anticiper au mieux la prochaine vague.
Lors de l'épreuve des flammes, il vous faudra alterner entre votre arme principale et votre lance à eau en fonction de la situation. C'est quoi son nom à celui-là? Il est souvent nécessaire d'éteindre un bâtiment en feu assez rapidement pour éviter qu'il ne propage lui-même les flammes, rendant la situation... Painting Kingdoms. Merci si Accent. Malheureusement, aucun de vos puits de peinture ne résiste, alors la partie est perdue. Mais ne vous en faites pas. Il existe de nombreuses manières de combattre. Construisez des tours et faites-les évoluer. Repeignez avec la peinture adéquate en fonction de la vague qui arrive. Utilisez vos alliés stratégiquement. Et foncez dans la mêlée. Servez-vous de vos armes, y compris de vos attaques spéciales. Elles peuvent être salvatrices. Petit à petit, développez votre royaume et repoussez des vagues de plus en plus redoutables. Quand vous aurez vaincu toutes les vagues, vous débloquerez de nouvelles armes, attaques spéciales, tampons et sauts de difficulté pour personnaliser votre expérience. Vous pourrez également relever des challenges, C'est très cool, je trouve. aller chercher un score toujours meilleur et vous confronter au score des autres joueurs sur les leaderboards. C'est très cool. Le jeu est toujours en cours de développement et la démo est disponible sur Steam. N'hésitez pas à le wishlister. Merci et à très bientôt sur Painting Kingdoms. C'est dur à dire par Un contre. gobelin, Painting deux Kingdoms. gobelins, trois gobelins. Attendez, il y a toute une collection là. Un monde plein de magie. Sans smartphone, sans IA. Vous voyez, ça devient vraiment, sans internet, ça devient vraiment un argument maintenant. Ou 3 petits gobelins, j'ai pas le temps de dire, et charmèrent le joueur en point and click. Point and click. Pour la première fois sur console, Goblins. Sans internet. Et oui, c'est ce que j'allais dire, j'avais peur de vous moquer, mais c'est un vieux truc, non, ça? Goblins, non? J'ai pas grandi avec, mais c'est un vieux truc. Toute mon enfance. C'est un peu les fils, là. Le contenu exclusif, bah c'est Maître S-Gobelin. Ah, du coup, c'est la collection entière, version physique disponible en septembre. L'une des sagas classiques du point and click français pour la première fois sur console avec la Goblins Collection. Et c'est disponible maintenant sur PS5, Xbox Series et Switch avec des éditions physiques PS5 prévues pour septembre. Incarnez une jeune légende dans Fading Echo. Celle-ci, je t'avais déjà montré le trailer en stream. Dévore votre monde. Je l'avais déjà montré, il me semble. Il n'est pas annoncé pour PC, je crois que si, hein? Non? Fading Echo utilise une mécanique de réaction systémique. Ça signifie qu'en fonction de l'élément dans lequel on se transforme et avec lequel on se bat, différents états sont appliqués aux ennemis. Ici, par exemple, l'eau va solidifier... Ah, c'était l'ouverture. Non, pardon, vous avez raison, c'était l'opening de Speedon. Ouais, c'est ça. Pour changer d'élément, il suffit de passer sous forme de bulles d'eau sur une zone de lave, d'eau, de toxiques, etc. Ou bien de récupérer des corps, ces sphères que vous voyez à l'écran. Vous avez raison, c'est pour ça que le jeu me disait bien quelque chose. J'ai regardé l'opening de Speedon, ça avait l'air cool. Hein. One a la capacité de lancer des attaques dévastatrices à mesure que son arbre de compétences se remplit. Ici, elle peut évoquer une énorme vague. Bien pratique pour traverser une rivière de lave. En absorbant une core, on peut ainsi... Du coup, on avait vu beaucoup de gameplay, c'était cool. Le mieux. Ici, avec l'élément toxique, on peut sauter plus haut. Dans Fading Echo, on se bat, on explore et on résout différents types de puzzles environnementaux. Là, on peut débloquer des portes avec la bonne clé à trouver et à insérer dans la bonne serrure. Entre-temps, on fait un tour dans une autre réalité de Corel, appelée ici Collapse. Collapse stability at acceptable levels. General caution advised. If this is acceptable, I shudder at the thought of what unacceptable looks like. Les ennemis ont aussi droit à leur... J'ai vu en bêta test chez Faror il y a plusieurs mois un partenariat spécifique, le jeu n'était pas du tout accessible. Un peu à la manière de Borderlands. Oui, des fois il y a des accès anticipés, ouais. Speedrun de ce jeu va être fou. Bah c'est pas pour rien qu'il a été présenté en opening de Speedon, ouais. Je pense que le speedrun va être sympa, ouais. Mais j'avais suivi l'opening, franchement ça m'avait un peu hype, hein. Mais franchement hype même. Ce qui est intéressant avec ce monde parallèle, c'est qu'on peut aussi compter sur l'environnement pour achever ses ennemis. On fait disparaître le sol et hop, plus de Goliath. Un autre type de puzzle ici avec un minuteur. Il faut donc le résoudre à temps pour ouvrir la porte.
Et si vous ne l'aviez pas encore vu, voici un aperçu du trailer consacré à l'histoire de Fading Echo que l'on vous laisse découvrir. What if I'm not enough? Let them multiply. Let them rot. Let them beg for the one truth that survives. The paradox devours everything. Je me demande si ça va pas être l'un des derniers jeux présentés ce soir. It's my home. La conf, elle finit a priori dans 5 minutes quoi. Fading Echo qui sort en 2026. Fading Echo sort cet été sur Steam, PlayStation, Xbox et l'Epic Game Store. N'hésitez pas à l'ajouter dès maintenant à votre wishlist et à tester la démo disponible sur Steam. Et la démo est dispo, je crois que c'était déjà le cas. Dans le dernier AG French Direct, le flamboyant Nocturnal 2 revient avec un nouveau trailer. Nocturnal 2, je connaissais pas le 1 déjà. Très joli aussi. Hein. Très joli, je connaissais pas le 1 par contre. Hein. Enflammez votre épée sur PC et Switch prochainement. Deuxième trimestre 2026. Ça c'est un jeu d'horreur, non? Non, même maintenant avec Resident Evil Requiem, on peut même plus dire que les jeux d'horreur c'est pas mon truc quoi. C'est peut-être pas un jeu d'horreur du tout et je fais fausse route. Mais il y a une vibe quand même. Oui, ouais. Ah non. Oh non. Attends, tu peux voir que dans le miroir? Non. Et tout de suite... Ah bah super! L'enchaînement est nickel, merci. Ça fait peur. Oh non, ça fait peur. C'est bon, merci. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Topo TV Nouvelles, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité. Tout de suite, une info éclair. Le joli village de Touvoir, où a traditionnellement lieu le festival de la pomme et du thym, est en bien mauvaise posture suite à la disparition de la précieuse cloche de l'église. Le célèbre détective Ambroise Niflette a été dépêché sur le lieu du crime en urgence, où il est arrivé quelques minutes à peine avant que la crue qui provoque actuellement des inondations dans tout le pays ne fasse s'effondrer le pont du village, le coupant ainsi du monde. Tout de suite, un reportage signé par Hercule et Poirot, nos envoyés spéciaux sur place. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous recevons. Nous sommes en direct depuis Touvoir où le vol de la cloche a été commis. Nous suivons depuis les airs le détective assigné à l'enquête, le fameux Ambroise Niflette. Il est, pardonnez-moi l'expression, sur le pont, de jour comme de nuit. Merci beaucoup, chez Bibule pour le raid, merci beaucoup. Il récolte des témoignages, des indices, des photos aux alentours et les garde précieusement dans son carnet d'enquête, puis il s'en sert pour confronter les habitants. Et oui, parce qu'il faut savoir, monsieur Topo, que le voleur est toujours dans l'enceinte du village. C'est une véritable énigme en huis clos qui se déroule ici, n'est-ce pas Poirot? Eh oui, Hercule, et n'oublions pas que, sans la cloche paumée, le festival, réputé dans tout le pays pour ses tartes délicieuses, est malheureusement annulé jusqu'à nouvel ordre. En effet, quelle tragédie. Heureusement que Niflette est sur le coup. Et vous pouvez également aider Ambroise Niflette dans son enquête en testant la démo du jeu sur la page Steam d'Ambroise Niflette et la Je suis très cliente. Alors là, le restaurant américain Randy's Burger a fermé ses portes suite à la mauvaise réception de sa formule hasard, consistant à recevoir des ingrédients aléatoires dans son sandwich. Certains clients se sont plaints. Ah non, le jeu est trop mignon. 2 tranches de cornichons. Ah non, le jeu est trop mignon. Merci beaucoup Bibule pour le raid, merci beaucoup. On est en train de react à l'AG French Direct. On a que des pépites, c'est vraiment extraordinaire. Ambroise Niflette, là, je suis très cliente là. Le trailer était trop cool, hein. Oh, c'était vraiment, tout était trop mignon, hein. L'humour était bien en plus.
Rebound presents Ah, le trailer était vraiment créatif. Rogue Revenge. J'ai noté trop de jeux, hein. Vraiment, je sais même pas pourquoi j'ai fait une liste, j'ai quasiment tout noté. Hein. Fury Ball, c'est la rencontre surprenante entre les films d'exploitation américains des années 70, Mad Max et Hades. Vous devez atteindre le Fury Dome pour votre combat final. Vous avez une nuit pour traverser la ville, infestée de gangs. Fury Ball est un jeu de baston avec un truc assez unique. Vous vous battez avec une Et j'ai vu, Bubule, que t'avais fini Rem Reborn, j'espère que ça t'a plu. chaos et contrôle. J'espère que ça t'a plu. Beaucoup de satisfaction à frapper cette balle pour qu'elle accélère de plus en plus. Oh, c'est cool! C'est un peu comme du air hockey, mais avec une balle qui déglingue tout sur son passage. Les arènes reprennent plein d'idées du pinball, avec des niveaux qui comportent des flippers, des rails ou même des bumpers. Oh, c'est grave cool comme idée! Ici, vous affrontez des gangs inspirés de différents sports, comme dans le film The Warriors, une de nos grandes références. Baseball pour le premier gang, golfeur biker pour le deuxième gang. The Iron Angels. Entre les runs, vous pourrez améliorer vos compétences et choisir quelles armes vous allez utiliser ou améliorer. Bel rêve, je l'ai pas, hélas. Et au cours d'une run, vous aurez différents bonus pour rendre votre balle plus puissante. Chaque build sera différent, mais vous aurez toujours le choix pour l'adapter à votre style de jeu. Votre objectif. J'aime beaucoup le fait que dans ce direct, ils n'hésitent pas à dire d'où viennent leurs rêves. Bah, en vrai, je trouve que c'est un truc qui peut accrocher en plus. Je trouve que c'est un bon argument, au contraire. La bande-son est signée de l'incroyable The Toxic Avenger. Ah ouais. Une ambiance disco-punk survoltée. On aurait dit le jeu Creature in the Well. Oh, le souvenir que j'ai Creature in the Well, ça ressemblait pas à ça. Fury... Ça avait l'air vraiment très cool aussi, hein, Fury Ball. Hein. J'en ai marre, je te note tout là. Fury Ball sortira plus tard cette année, mais surprise, une démo vient de rebondir exclusivement pour l'AG French Direct sur Steam. Troisième trimestre du coup. C'est une belle histoire qui va s'achever à présent, puisqu'il avait été annoncé en exclusivité à l'AG French Direct. Ah, je m'en souviens. Boy revient dans la conférence. Je m'en souviens, mais c'est un truc où ils vont encore... Ils vont encore faire du mal au petit animal, là, c'est sûr, là. Et ce genre de jeu... J'aime beaucoup, mais vous allez nous faire pleurer, et moi je suis pas d'accord en fait. Je l'ai déjà mis de côté, je l'ai déjà wishlist, mais le cerf, vous allez lui faire du mal, ça va m'énerver en fait. J'aime beaucoup les jeux comme ça où t'as deux personnages qui vont pouvoir permettre d'avancer l'un l'autre. Non mais le petit cerf il va pas finir le jeu là en fait, c'est... Ça... Pan dit le chasseur, mais oui. L'attente touche à sa fin puisque Dear and Boy sortira en juin sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Mais si vous êtes vraiment impatient, une toute première... Si vous êtes vraiment impatient de voir le cerf mourir... Maintenant sur Steam. Balle de match, on a une dernière annonce. Mais enfin Florence, non mais je suis obligée de me préparer psychologiquement comme ça j'ai l'impression que ça me brise moins le cœur alors qu'en fait ça va quand même me briser le cœur. C'est joli ça. Ça c'est un jeu où tu sens la bande son elle va être cool, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai téléchargé tellement de démos. Tiebreakers. La conférence est terminée, mais l'AG French Direct, c'est pas fini pour autant. Parce que oui, dans les prochains jours et un peu partout, vous pourrez en apprendre plus à propos de tous ces magnifiques projets. Tout d'abord, comme d'hab, les streamers et streameuses partenaires vont prolonger l'expérience en découvrant certains des jeux de votre compagnie si vous n'êtes pas déjà en train de suivre cette émission chez eux.
Ensuite, vous pourrez retrouver news, previews, interviews des créateurs et créatrices sur le site incroyable actugaming.net. Et enfin, et surtout, il y a la page Steam dédiée avec ça, on va aller une le checker. trentaine de démos à essayer dès maintenant. Vous y Ça va retrouverez être un calvaire de choisir. les jeux de la conférence pour que, on l'espère, vous en ajoutiez un maximum à votre liste de Oh non, il y en a 2-3 au max. pour soutenir le jeu vidéo francophone. Maximum 2-3 dans la wishlist, pas bien plus. Je remercie l'ensemble des participants de cette édition pour nous avoir fait confiance, mais aussi vous qui êtes en train de regarder et qui permettez aussi à cette belle aventure de continuer. Et on espère vous retrouver au plus vite. Alors, à l'année prochaine. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, je suis trop contente parce que c'est la première fois que je suis rémunérée pour regarder une conf et et ensuite jouer à des démos. C'était grave cool, franchement. Vraiment, je vais me répéter, mais en fait, j'aime à quel point les jeux indés ont vraiment une créativité énorme avec une DA qui est particulièrement marquée à chaque fois. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc, je vais vous montrer la page Steam que j'ai pin là au sommet du chat là. Vous allez pouvoir retrouver tous les jeux qui ont été présentés et notamment les démos jouables. Ça va être un peu un calvaire choisir les démos. On sait qu'on joue au jeu des petits chats là, au Magical Girl de petits chats, mais le reste ça va être dur. Par contre, j'ai un problème, j'ai bu du thé glacé donc j'ai très envie de faire pipi. Donc actuellement, je vais vous mettre sur la page là comme ça. Je reviens, d'accord? J'arrive tout de suite. Attendez, faut peut-être que je croppe un peu ça là. Et on va essayer de faire plusieurs démos. Alors je sais pas à quel point les démos elles sont plus ou moins longues suivant les jeux. On va essayer d'en faire plusieurs. Mais me connaissant, bon, on va prendre le temps quoi. J'arrive. Hydratez-vous, il fait chaud. Pourquoi vous êtes tous silencieux? Vous n'arrivez pas à communiquer les uns avec les autres? Que se passe-t-il? Attendez, je remets juste un peu... je vais juste un peu mettre de la musique pour que ce soit moins sinistre comme vibe. Voilà, donc si vous allez sur le lien ici... Attendez, je vais faire une commande un peu propre. Découvrez toutes les démos disponibles des jeux présentés lors de l'AG French Direct. Ici, hop. Coucou, on est là pour les stats. Ah, merci Fred pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. On a react à la conférence de l'AG French Direct, je pense que vous aussi. Et là, on va faire des démos qui ont été disponibles. Alors, le truc, c'est qu'il y en a eu beaucoup qui ont été dispo. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime énormément de jeux différents. Et du coup, c'est toujours une torture pour moi quand je regarde des confs parce qu'il y a trop de choses qui me donnent envie. Il y a trop de choses qui me donnent envie. Donc, on a déjà repéré... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le jeu des Magical Girl, là, avec le petit chat, là. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, j'ai noté tellement de choses qui me faisaient envie. En vrai, il y en a très très peu où je me dis c'est pas pour moi. Genre, Perceptum n'est pas pour moi, par exemple, parce que c'était un jeu d'horreur. Il avait l'air vraiment terrifiant. Mais on a plusieurs démos que je voudrais vraiment tenter. Je vous rappelle aussi que
J'ai fait censé être payé, mais bon, c'est pas un concours. J'ai récupéré l'OP de last minute. Quelqu'un a dû annuler stopper et du coup, je l'ai récupéré en devant React à la conf et ensuite jouer aux démos. J'étais en mode, bah oui, y a aucun problème. Y a aucun problème. Pas trop deck, Fred, ça va. Fred sans OP, aïe, la banqueroute. La banqueroute. Il y a des jeux qu'on va mettre de côté parce qu'il y a des jeux qui sont clairement faits pour des soirées multi. Qu'est-ce qu'il y avait dans les soirées multi potentielles Là, on a toutes les démos gratuites. C'est là-dedans qu'on va piocher. Il y avait quoi dans les jeux qui étaient très multi-compatibles? Il y avait Eve O2, bien sûr, par exemple. Les persos. Too Deep to Quit aussi, qui avait l'air d'être un anti-pic. Typiquement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a des jeux où, je sais pas si la démo, elles sont dispo, mais par exemple, le jeu de Sherlock Holmes, là, il sort le 10 juin 2026. Je me dis, ça vaudrait le coup d'y jouer direct, quoi. Là, on va se concentrer sur les démos. Donc, là, attendez, j'essaie de comprendre la page, dans quel sens c'est World Premiere. Donc ça, c'est tous les jeux qui ont été présentés en World Premiere. On avait déjà vu dire Handboy. Donc c'est pas vraiment une World Premiere, si. Les autres jeux à suivre ici. Ça, je crois que c'était un jeu multi, non? Je sais plus. Je les confonds. On en a vu beaucoup. Ça, c'était le jeu malgache qui était trop joli. World Premiere. J'ai très envie de tester. Il y en a tellement que j'ai envie de tester. Il y avait le jeu de la cartographie qui a l'air grave cool. J'aimerais bien l'essayer. Il y a le jeu des mamies souris qui sont des chippies et qui observent leurs voisins. Je pense que nous sommes la cible de ce jeu. C'est à croire même que vous êtes dans la communauté, les devs, en fait. C'est The Granny Detective Society, là, le truc où tu regardes tes voisins avec des jumelles en mode chippie, là, c'est pour nous, ça. C'est pour nous. Dear and Boy, il sort en juin. En fait, quand les jeux sortent vraiment dans vraiment pas longtemps, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup de les faire en une fois direct? I don't know. J'avoue que Ambroise Niflette, c'est vraiment un de ceux que j'ai préféré dans toute la conférence. Je trouvais que le trailer était super malin en plus. C'était vraiment... La DA est très belle, le trailer était très cool, et alors les jeux... Enfin, de toute façon, le stop motion et tout ça, j'adore ça. Mais en plus, le fait que ce soit un jeu d'enquête, non, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Est-ce qu'on a une date de sortie? Non. Parce qu'en fait, j'hésitais à me le garder pour quand il sortira, mais en fait, je crois que j'ai trop envie de tester dès maintenant. J'ai vraiment envie d'essayer. Ok, donc on avait quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein. Furry Ball, c'est le jeu du rebond, là, ça avait l'air sympa. Ça, c'était le petit train. Ça, c'était un Untitled Goose Game. Clerks and... ça c'était jeu multi-compatible, le Clerks and Quirks. C'est où tu peux faire des crasses à tes coéquipiers, c'est pas celui-là? Si, je crois que c'est celui-là. Hein. Fading Echo, on l'a déjà vu à Spidon, j'aurais bien voulu en faire un autre. Sovereign Tower avait l'air grave cool aussi, hein. Là, c'est le jeu des petits chats, là, des Magical Girls, des petits chats, c'est sûr qu'on va le faire. Painting Kingdoms avait l'air joli aussi. Tout avait l'air cool, hein. Tout avait l'air cool. Star Dream avait l'air chouette aussi. Last Moon? Attends, c'était lequel, Last Moon? Ah ouais, c'est joli aussi, hein. C'est de la torture, comment on fait? Star Dream est un must-play, Imo. Ouais, je pense que Star Dream, on va le faire, hein. Je sais pas, en plus, les devs, ils étaient choux de fou, genre. Les devs, la façon dont ils parlaient de leur jeu, je sais pas, il y a un truc où j'étais en mode « Oh, c'est trop cute !» Last Moon, on l'a entrevu dans le montage rapide, ouais, c'est ça. Perceptum, hélas, je crois qu'il n'y a pas de démo, quel dommage. Quel dommage. Il y avait le Satisfactory aussi qui avait l'air sympa. The Witch Bakery, on avait déjà regardé le trailer, je me souviens, en live. J'avais dit que ça me tentait bien. Bon, est-ce qu'on commence par le jeu des petits chats, là?
par le jeu des petits chats. Je vous rappelle aussi qu'au passage, ça vaut pour ces jeux-là, mais pour tous les jeux en général, de wishlist les jeux qui vous intéressent. D'une, ça vous permet de pas oublier qu'ils existent parce que vu le nombre de sorties jeux vidéo, on peut avoir un coup de cœur sur un jeu et après oublier qu'il est passé. Et de deux, ça permet de soutenir aussi les devs indirectement. C'est pour ça que dans tous les trailers, les devs vous demandent de wishlist leurs jeux. C'est un truc qui est vraiment important. T'es en plein développement, t'as pas vraiment de retour de ta communauté encore parce que tu travailles un petit peu dans l'ombre. De voir le nombre de wishlists, c'est vraiment un truc qui soutient, quoi. Donc ça aide pour le référencement et tout ça. Donc voilà. De toute façon, je n'ai pas de consignes sur les démos que je dois faire, dans le sens où je n'ai pas un nombre minimum ou maximal de démos que je peux faire. Donc ce que je vous propose, comment on va faire? Parce que là, les jeux que j'aimerais vraiment tester, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là aussi, il était cool. 6, 7. Il va falloir faire des choix, quoi. Lance-toi, réfléchis pas. Je vous propose qu'on regarde le jeu des petits chats, les Magical Girls de petits chats, là. On était tous unanimes. On était en mode prenez mon argent. Le jeu est trop mignon. Donc Mirage Miracle Quest est un splendide RPG au tour par tour et deck builder inspiré de l'univers des Magical Girls. Incarnez Mirage dans sa quête pour maîtriser ses pouvoirs, personnaliser votre façon de jouer et explorer un monde foisonnant dans une équipe mémorable. Les livres ne seront pas rangés ce soir. Peut-être j'ai un petit peu déconné quand j'ai dit qu'on irait ranger des livres après. Peut-être que j'ai un peu déconné. C'est simple, on ne coupe pas le stream tant qu'on ne les a pas toutes faites. Allez, le stream 24 heures qui part là. Merci Flaxel pour le... Attendez, j'installe la démo. J'installe le démo. Ah non, attends, je suis pas sur mon compte Steam. J'arrive. Merci Flaxel pour le 4e mois, merci beaucoup. Merci Brosselia pour le 2e mois. Merci encore Fred pour le raid, merci beaucoup. Merci Aoshoukou, merci beaucoup pour l'année de sub. Alexis pour le 76e mois. Pleutre, merci beaucoup pour le 65e mois, merci beaucoup. Ah, c'est des copains à toi, Ambroise Niflette. J'aimais trop la vibe. Ambroise... rien que le nom déjà, il est dans mes veines. Hein. Ambroise Niflette. Hein. Merci encore Bibule pour le raid. Raegis, merci beaucoup pour le 9e mois. Merci Annelise pour le 14e mois. Zougit pour le 9e mois de sub. Entropie pour le 5e mois. Lapin Garou pour le 27e mois. Seromania pour le 42e mois. Le Satus pour le 27e mois. J'avais dit que j'étais en train de le télécharger. J'ai pas lancé le bouton, bien sûr. C'est bon, j'ai 170 gigas disponibles sur mon disque dur. On est bon, on est large. Merci donc Seromania pour le 42e mois, Les Atus pour le 27e mois, Coquelicot Estival pour l'année de sub, Trashix pour les 25 mois, Baba pour le 76e mois, merci le Myrmidon d'air pour le 20e mois, Clemlox pour le 18e mois, merci beaucoup, merci Elio pour le 38e mois, Aetir pour le 9e mois, Simnico pour le 74e mois, Ezil pour le 5e mois de Prime, Seneyo pour le 45e mois, Hackfire pour le 9e mois, Géronto Bibel, merci beaucoup pour le 13e mois, Matou pour le 9e mois, Zouimark pour le 73e mois, Perchak pour le 44e mois, merci Poucebill pour le 17e mois, Eladon pour le 16e mois, Didi pour le 34e mois, Bretagne encore pour le pour le 11e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Kélias pour le 9e mois, Erushida pour le 5e mois.